Allez, coucou les filles, on repart pour une autre série d'exercices. Et cette fois-ci, on va travailler le bas du corps, sans mobiliser le haut du corps. Ça, c'est important. Donc, on va pouvoir travailler les fessiers. On va pouvoir travailler les ischios, les muscles qui sont derrière. On va pouvoir travailler les quadriceps, les muscles qui sont devant. On va aussi faire travailler les mollets. Et puis faire un petit étirement à la fin. Alors voilà ce que je vous propose. Donc ça on peut le faire, on peut faire tous ces exercices dès le lendemain de l'opération. Ce qu'il ne faut absolument pas utiliser, c'est les bras. Vous ne devez pas non plus utiliser vos abdos. Alors je vais vous montrer quelques petites astuces pour que ça fonctionne. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle des squats. Alors les squats, je recule. Donc, vous allez écarter les jambes largeur bassin. Écartez aussi un peu les pieds et on va descendre 10 fois. Si vous êtes opéré, alors moi j'étais opéré du côté droit, donc voilà comment je faisais. Je laissais ma main comme ça sur le ventre et je descendais. Je mettais une main sur la taille et on y allait. 1, 2, je descends pas trop bas, 3. Je fais ça 10 fois, je mets le profil. Alors de profil, regardez bien, il faut vraiment vous verrouiller bien le dos derrière. Il ne faut pas descendre comme ça, il ne faut pas descendre tout droit. Donc on va, c'est comme si on s'asseyait sur une chaise. Je m'assois, je m'assois pas. Je m'assois, non je m'assois pas. Et on va faire ça 10 fois. Ne descendez pas trop bas, ça sert à rien. Vous allez vous faire mal aux genoux. Donc vous faites ça 10 fois. Donc, voilà, on va un petit peu dégourdir les jambes. Et maintenant, je vais vous proposer un petit travail sur les fessiers. Alors, si vous avez peur de manquer d'équilibre, c'est pas compliqué, vous prenez une chaise. Et puis, vous tenez votre équilibre avec le bras qui va bien. Donc, on laisse toujours les genoux assez flex. Pas très tendus, un peu flex. Donc, je vais travailler d'abord la jambe droite. De cette manière. Alors, je mets derrière et je vais monter ma jambe derrière. 2, 3, 4, et je vais faire ça 10 fois. Une fois que je l'ai fait 10 fois, et je vais le faire sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ne montez pas trop haut et travaillez doucement de manière à bien sentir les muscles des fessiers qui travaillent. Pas compliqué. Si je veux changer, je change de jambe. Hop. Pareil, 1, 2, 3, 4, et je fais ça 10 fois. 1, 2, sur le côté, 3, 4, 10 fois. Donc là, on commence à voir un petit peu les fesses qui brûlent. Troisième exercice, on va travailler les ischios et les quadris. Avec ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Donc on va, le bras du côté qui a été opéré, on peut le placer en repos de cette manière, et puis l'autre sur la hanche. Et on va descendre. 1, 2, 3, 4. Quand vous remontez, ne bloquez pas le genou tendu, laissez-le un peu flex. On fait ça 10 fois. Et ensuite, on change de jambe. 1. Quand on descend bien avec le corps vertical. On ne se penche pas en avant, on ne se penche pas en arrière. On essaie de rester le plus vertical possible. On fait ça 10 fois. Voilà, je vais relâcher. Et puis pour le dernier exercice, on va travailler les mollets. Alors c'est tout simple. Toujours mon bras que je vais garder tranquille là, comme ça. Et puis l'autre bras sur la hanche et je vais monter tout simplement sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Je dégourdis un petit peu.
Et voilà. Alors, pour cette fois-ci, on n'a fait que une fois la série de 10. Mais ensuite, quand on est plus à l'aise, eh ben, on peut faire 2 séries de 10 pour chaque exercice, puis 3 séries de 10 pour chaque exercice. Et puis ensuite, je pourrais vous montrer d'autres façons de travailler les mêmes muscles, mais de façon un peu plus puissante. Voilà, allez, tchuss!